bien-aimés. Bonjour. Bonjour. Je suis dans la joie de me retrouver ce matin en ces lieux par les recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Normalement, quand je parle, je ne regarde pas le nombre de personnes dans la salle. Amen. Normalement, quand je parle, je m'adresse à une multitude de personnes. Amen. Amen. Que ce soit 2 ou 1000 ou 5000, je ne regarde pas que le nombre de gens. Alléluia. Parce que le Seigneur, la présence de Dieu est partout. Amen. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, je remercie le Seigneur, notre Dieu, qui m'a fait grâce d'arriver d'abord jusqu'ici, qui m'a choisi comme un canal, comme une bouche, juste un instrument pour parler de sa part dans ces lieux, dans cette église. Merci pour l'homme de Dieu et sa femme qui m'ont invité. Merci pour le pasteur Papa Paul aussi qui m'a fait une connexion. Je remercie tout le monde invité, mon apôtre Paul aussi qui est venu inviter aussi et Amen. toute l'assemblée, que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Je m'appelle évangéliste Véronique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite à Charleroi. Je suis une maman, je suis une grand-mère et je sers Dieu à l'église à C9 à Bella Church. Amen. Hein? Amen. Je pense que c'est suffisant comme identité. Amen. Je ne suis pas venu parler de moi en fait, c'est juste pour une petite information. Et j'aimerais vraiment que nous soyons attentifs à l'écoute de la voix du Seigneur. Alléluia. J'aimerais vraiment dire à une personne aujourd'hui, la plupart de nous aujourd'hui, nous servons Dieu, que je trouve ici, ce sont des serviteurs, mais Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Je vais chanter quelque part. Est-ce qu'on peut s'élever? J'aimerais vraiment encore un peu d'adoration pendant quelques 5 minutes. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal À la bonté du Seigneur, à jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis
vous restez debout, je vais prier. Oui, cher Saint-Esprit, je viens te dire merci pour ces instants. Je viens te dire merci parce que tu es là. La Bible déclare que là où 2 ou 3 s'est réunis en son nom, tu y résides au milieu d'eux. Père, je salue ta présence au milieu de nous. Je salue ta présence parce que tu es là déjà. Tu es descendu, toi le pain de vie. Tu es descendu, toi la manne cachée. Tu es descendu, toi le prince de paix. Tu es descendu, toi le soleil levant. Tu es descendu ce matin pour nous parler, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je veux recommander chaque personne qui se trouve dans ces lieux, dans cette salle. Quel que soit, Père, je prie pour que le Saint-Esprit, oh, comme ta servante a déjà conduit, de toucher nos cœurs. Oh Dieu, je prie pour qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu puisse venir sur nous, comme ce jour de la Pentecôte, où, Seigneur, tes disciples étaient réunis. La Bible dit qu'il y avait des langues de feu. Il y avait des langues de feu. Il y avait l'onction. Laisse que ton onction puisse toucher ce matin. Père, s'il y a quelqu'un ce matin qui est venu avec un fardeau quelconque, je sais, Père, j'abaisse ce fardeau. Père, que ce fardeau soit Seigneur, au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus. Que la solution puisse venir auprès de toi. Seigneur, s'il y a quelqu'un ce matin qui a un souci, qui a une question, soit la réponse de Dieu. Oh Seigneur, qui a un besoin quelconque, Père, que tu rencontres ces besoins. Père, dans cette église, il y a des besoins, mais tu es la solution à ces besoins. Père, dans cette église, il y a la victoire. Donne la victoire dans cette église. Père, dans cette église, il y a, Seigneur, des besoins. Oh Père, laisse que tu te manifestes ce matin. Père, je bénis ton peuple et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons rester debout. Et nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Nous lisons rapidement dans le livre des Actes, chapitre 9, versets 1 à 9. Vous y êtes? Amen. Nous y sommes. Amen. Je peux lire alors. Je lis le verset 1. La Bible dit ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre, comme les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approcha de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Dites tout à coup. Tout à coup. Est-ce qu'il peut répéter après moi? Tout à coup. Tout à coup. Alléluia, tout à coup. Je continue à lire. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. On peut s'asseoir, s'il vous plaît.
Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Oui, j'aime bien les amen. J'aime bien qu'on m'encourage quand je parle de notre Seigneur Jésus. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne parle pas de Paul, de l'apôtre Paul, par exemple, hein, ou de papa pasteur Paul. Non. C'est vrai que vous avez ces noms-là. Mais nous parlons de Saul. Saul qui s'est converti de la conversion de Paul. Il est devenu Paul. Mais ce jeune homme, j'aimerais quand même un tout petit peu parler de lui, de ses origines. En fait, Saul, il était d'origine de Tarse, d'une ville qui s'appelait Cilicie, je crois, quand je lisais ses origines. Et ce monsieur, il était dans la loi de Sanhédrin. Et donc, c'est quelqu'un qui est un pharisien. Il pratiquait la religion du judaïsme. La religion judaïsme. Comme aujourd'hui, toi et moi, il y a beaucoup de religions. Et c'est quelqu'un que je peux dire, il était un fanatique religieux. Amen. Hein? Amen. C'est quelqu'un qui suivait de près sa religion. Mais quand je lisais ses origines aussi, je voyais que c'est quelqu'un qui a étudié. Il a vraiment étudié, il a fait la morale, il était vraiment un intellectuel, il a été formé, il a été vraiment formé, c'est Paul-là, et c'est Saul. Et comme il était formé, son métier c'était quoi? Parce que quand on lit la suite, on voit que Paul allait même construire des tentes. Amen. Hein? Amen. Son métier c'était, il construisait des tentes. Et on voit bien dans la suite, quand il allait de mission en mission, parfois il disait qu'il ne voulait pas dépendre même de l'argent où on pouvait lui donner parce qu'il se débrouillait, il était du métier de constructeur de temples. Alors quand je lisais un peu la Bible, je faisais la comparaison aussi. Ça, c'est pas ça mon thème, je vais vous donner mon thème. Je voyais que Paul, notre Seigneur Jésus-Christ, il était un charpentier. Alléluia. Amen. Les charpentiers, ils faisaient quoi? Ils construisaient aussi, non? C'est quelqu'un qui fait des bois et qui construit les charpentiers. Et je faisais un parallèle. Paul, il construisait, c'était, à l'époque, on peut dire aussi un ingénieur. Alléluia. Amen. Parce qu'à ce moment-là, peut-être on ne peut pas dire ingénieur, mais moi, je pense, ça c'est moi qui dis qu'il était un ingénieur quelque part, de construire des tentes. Et ce n'est pas les tentes qu'on voit, par exemple, dans nos villages où on prend les pailles et tout, on assemble. Non. C'est quand on parle des tentes dans l'époque, ça pouvait vraiment faire abriter des familles et des familles. Quand vous partez dans le pays d'Orient, vous allez voir des tentes de l'époque où il y avait parfois 10 familles qui habitent là comme des immeubles, quoi. Alléluia. Amen. Donc lui, il avait ce métier-là de constructeur de temples. Et notre Seigneur Jésus, quand je vois en parallèle, le Seigneur construisait aussi, avec son père Joseph, de charpentier les temples. Et celui qui construit, c'est qui? Celui qui construit les temples. Les temples, c'est notre corps. Alléluia. C'est le temple et le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il ne fait pas les choses au hasard. Je pense que le métier que Paul avait de construire des églises à la longue. Avant, il construisait des temples physiquement. Et maintenant, quand après, c'est ça je parlerai après, mais j'avais fait quand même une parallèle. Je veux dire que Paul, c'est quelqu'un qui a persécuté l'église. Il a persécuté le peuple de Dieu. Il a persécuté ceux qui croyaient en Jésus. Dans les premiers versets, on voit que lui, il a été demandé à ses autorités la permission. Vu qu'il était en train de tuer des chrétiens, de persécuter, et ça lui faisait pour lui, il se trouvait que pour lui c'était bon. Pour lui c'était la bonne religion. Pour lui c'était les ailes qu'il avait sur sa religion.
Comme aujourd'hui, toi et moi, nous voyons que dans ce monde où on vit, on sait qu'il y a nos frères musulmans. Il se peut qu'ils voient que ce qu'ils font, c'est pour leur Dieu. Alléluia. Ils font des choses pour leur Dieu. Ils peuvent mettre des bombes. Parce que la religion là, la religion dit que non, si tu fais ça, tu auras au ciel. Donc pour eux, dans l'aveuglement, dans les consciences, comme Paul, il était dans les sols, pardon, il était dans les consciences. Donc, son inconscience de tuer des gens, pour lui, c'était aller au ciel. Il faisait du bien. Et il a vu que devant Étienne, qui était le serviteur de Dieu, il a assisté au meurtre. Il a assisté au meurtre d'Étienne. Et à un moment donné, ça lui faisait plaisir. Pour lui, c'est la victoire. Amen. Hein? Mais combien, je veux dire, avant même de commencer ma prédication, combien les gens qui sont, je vais parler parce que nous sommes dans l'église. Jésus revient bientôt. Et Jésus a besoin que nous ne puissions pas être aveuglés avec des religions. Dans des religions. Moi, je suis de telle, je suis religion de telle. Combien nous voyons même nos bien-aimés catholiques, ils sont accrochés là. Non. Alléluia. Amen. Non, nous c'est comme ça. Nous les protestants, nous c'est comme ça qu'on fait. Nous les catholiques, nous sommes, c'est comme ça. On ne peut pas bouger un iota dans cette histoire. Alléluia. Amen. Nous devons marcher selon les principes des pharisiens. Ces types, ils connaissaient très bien la loi de Dieu. Ils connaissaient la lettre. Ils connaissaient de A à Z. La Bible dit de A à Z, ils connaissaient très bien la loi de Dieu, le judaïsme. Mais ils n'avaient pas. Il manquait quelque chose. Bien aimé, nous avons lu tantôt, nous avons compris que Paul, dans son ignorance, dans son inconscience, il tuait, il faisait du mal, il était là pour continuer à aller, jusqu'à aller demander vers le chemin de Damas. Et c'est pour cela que j'ai intitulé, pour dire le grand thème que moi je parle pour le moment, c'est Jésus qui revient bientôt. Nous devons nous préparer pour le temps de la fin. Mais pour nous préparer dans le temps de la fin aussi, nous devons rencontrer celui qui peut nous montrer le chemin. La Bible dit que tout à coup, sur le chemin de Damas, si quelqu'un peut prendre note, c'est tout à coup sur le chemin de Damas. Voilà, ça c'est mon thème. C'est bizarre comme thème, mais tout à coup vers le chemin de Damas. Tout à coup. Qu'est-ce qui s'est passé tout à coup vers le chemin de Damas? Paul, il allait vers le chemin de Damas pour ligoter les chrétiens, pour tuer les chrétiens, pour faire du mal aux chrétiens. Pour lui, c'était une autre nouvelle religion. Mais, c'est qu'il a oublié qu'il était en train de persécuter le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Amen. Ce qu'il a oublié, c'est qu'il connaissait que la lettre. Mais il n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. Alors, arrivé quelque part, non. La Bible dit que il était avec ces gens parce qu'ils étaient en groupe et tout à coup, la Bible dit que la lumière lui est apparue. Une lumière venant du ciel est tombée devant lui. Cette lumière était tellement éblouissante. Elle dans sur sa figure, il ne savait plus même voir. Alléluia. La lumière venant du ciel, une lumière lui apparut. Et la Bible dit qu'il était tombé. Il était tombé et tous ceux qui étaient avec lui, ils ont attendu. Il était tombé, il a vu la lumière. Tout d'un coup,
sa situation a changé, bien aimé. Tout d'un coup, la mission va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Tout d'un coup, bien aimé, que toi, mon frère et ma soeur, pasteur, évangéliste, je ne sais pas quel titre que nous portons, ce titre-là ne vaut rien devant Dieu. Parce qu'au ciel, il n'y aura même pas ce titre-là que nous avons. C'est juste là, tout à coup, lui qui connaissait la loi, lui qui était un homme, et pas n'importe quel homme. Alléluia. C'est Saul-là que je vous parle là, il n'était pas n'importe quelle personne. Il était quelqu'un de très considéré. Il était, je peux dire, un grand bishop dans l'air, un archi ou quoi, je ne sais pas, parce qu'il connaissait tout ce qu'il faisait en détail. Mais, au milieu de la route, il y avait un tout à coup qui lui arrêtait. Il y avait une lumière. La Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Hein? Amen. La lumière lui est apparue. Et au milieu de la lumière, il a entendu une voix qui lui a appelé. La voix qui lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Amen. La lumière est tombée sur Paul, sur Saul. Cette lumière lui a rendu même aveugle. Il ne pouvait plus s'élever, il ne plus voir. Il ne savait plus même voir. Qu'est-ce qu'il veut voir? Tout était ébloui, tout était dépassé. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Je vais consulter quand même mes notes de temps en temps. Bien aimé, sur ce chemin, je vous dis que il ne pouvait plus voir, c'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai dit, il y a dans nos églises, je veux dire, il y a des personnes qui connaissent la loi de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Il y a des personnes qui savent la parole de Dieu plus que toi et moi. Il y a des personnes qui prêchent même la parole de Dieu. Quand ils prêchent la parole de Dieu dans la bouche, vraiment tu dis non, celui-là, c'est quelqu'un de choisi. Mais la Bible dit, on les connaîtra les fruits par ses arbres. Et l'arbre par ses fruits. Ces gens-là, ils peuvent prêcher même la parole de Dieu jusqu'à faire tomber même les gens. Ils se trouvent partout. Dans la chorale, ils sont là. Dans le protocole, ils sont là. Dans, je ne sais pas, dans les réunions de dames, elles sont là. Dans les grandes églises, quand vous partez, vous allez trouver tous ces gens-là sont déjà établis. Mais ces gens-là sont des sols. La plupart sont des gens qui viennent pour ligoter les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ils viennent pour ligoter les vrais chrétiens. Ils sont là. Oh, ils sont là en train de critiquer les pasteurs, critiquer la femme du pasteur, critiquer la sœur, critiquer le frère. Comment elle est? Elle connaît tout. Tu connais même plus que lui-même la personne. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, les sols, il y en a beaucoup dans nos églises. Les sols connaissent beaucoup la politique et ils sont là. Dans les églises, c'est l'église. Dans le dehors, il est politicien. Dans, je ne sais pas, il est double face, l'hypocrisie. Saul, c'est dans l'hypocrisie. Bien-aimé dans le Seigneur, Saul connaissait la Bible. Saul tue le ministère. Saul tue le ministère. Saul est comment? Il commet des abominations. Il dit ce n'est pas grave. On le trouve dans les adultères. On le trouve dans les fornications. Dans les impudicités. Malgré on peut dire tout, il dit que non. Dieu connaît. Il ne faut pas juger. Hein? Alléluia. Saul dit que non. Il va se justifier avec son verset. Tout le temps, les chrétiens ou non chrétiens, je ne sais pas s'il est où, il va dire mais non, Dieu pardonne. Dieu, il ne faut pas juger, c'est Dieu qui juge. Alléluia. Amen. Ils ont des versets à eux qu'ils ont déjà dans leur vie, et ces versets-là,
tu ne peux pas continuer à lui montrer que Saul, ça ce n'est pas ça. Non, toi tu ne peux pas me juger. C'est Dieu qui me juge. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que nous les saints, nous jugerons, hein? Même les anges. Amen. Amen. Nous pouvons juger notre frère. Ne pas juger avec sévérité. Mais nous pouvons lui dire que ça, ce n'est pas bon. Ça, non, il ne faut pas me juger. C'est Dieu qui va me juger. Et comme ça, il y a des sols dans nos églises. Et les sols, ils détruisent l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous, les sols sont beaucoup dans nos églises. Les sœurs, les frères, quelques pasteurs même. Si je me souviens d'un pasteur, ça je donnais juste un petit témoignage comme ça. Il arrive et dit, Alléluia, oui, Amen. Nganzamba Pambolinga. Zamba Pambolio. Oui. En fait, le pasteur en question, il avait une sœur qui était au centre, mais il voulait fiancer. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Amen. Fiancer une sœur, ce n'est pas un problème. Mais le fiancé n'est pas un mariage. Hein? Et alors, la sœur, elle est tombée enceinte, mais il n'était pas encore marié avec la sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même pas la dot, c'était juste fiançailles. Même pas, je ne sais pas comment. Et alors, il dit, nous avons pas molinga. Donc, il y a un hôpital, radiographie, là, ici, nous avons pas molinga. Alléluia. S'il vous plaît, un pasteur. Hein? Mais qu'est-ce que tu vas prêcher à un fidèle? Tu vas lui dire quoi? Alléluia. Amen. Ça, c'est une entre parenthèses. Des sols, il y en a beaucoup. Même dans les serviteurs de Dieu, qu'eux-mêmes ils tuent les églises. Ils sont là pour détruire l'œuvre que Dieu les a donnée. Ils deviennent des boucs au lieu de devenir des bergers. Les boucs sont dans les églises, les hommes et les femmes de Dieu. Ça, je le dis tout haut. Alléluia. Amen. Il y a des boucs partout. Et l'œuvre de Dieu est tombée. L'œuvre de Dieu ne marche pas. Mais c'est toi-même. C'est toi-même. Tu ne veilles pas. Tu deviens comme Saul. Hein? Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la rencontre entre Saul et Jésus a fait un bouleversement. Ça a basculé sa vie. Ça a basculé la vie de Saul. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne connais pas, je ne te connais pas. Mais Dieu qui connaît nos vies, Dieu qui connaît nos cœurs, Dieu qui connaît nos agissements, Dieu qui connaît nos comportements, il a besoin de cette lumière de tout à coup là, bien aimé. Vous savez, quand tout à coup vient dans la vie, tu ne peux pas rester la même personne. Alléluia. Quand tout à coup là, la lumière, que tu racontes cette lumière. Oh bien aimé, je sais que sur le chemin de Maïs, il y avait quelqu'un, des disciples qui parlaient de Jésus. Ah, ils étaient en train de se lamenter. Mais tout à coup, il y avait une personne à côté d'eux. Et cette personne-là, ils sentaient que le cœur brûlait. Ils sentaient que, non, malgré ils étaient en train de pleurer, mais ils avaient comme une assurance devant eux. Ils avaient une présence vraiment tellement bien. Tout à coup est venu. Alléluia. Tout à coup, le Seigneur de gloire, celui-là qui a entre ses mains le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses, depuis le début jusqu'à la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Amen. Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga. Amen. Il connaît toutes choses. Amen. Il est descendu, le Père de vie. Amen. Il est descendu, lui qui est la manne cachée. Lui qui est le soleil levant. Lui qui connaît chaque personne. Amen. Il est descendu, bien-aimé, pour nous rencontrer. Amen. Et quand il nous rencontre, la vie doit basculer. Amen. Oh, bien-aimé, les situations doivent basculer. Amen. Les choses doivent changer. Quand il te rencontre, tu ne peux pas être la même personne. Non. Moi, chaque fois quand je vois des gens, non, oui, les épreuves peuvent venir.
Les choses peuvent arriver. Mais quand vraiment le Seigneur de gloire est avec toi, quand tu l'as rencontré, quand comment je veux dire, cette lumière t'a frappé, cette lumière que personne ne voit, mais que lui seul il voit, tu ne peux pas régner Jésus un jour. Parce que tu connais à qui tu as rencontré. Paul, il a rencontré cet homme-là, il a changé de directive, il a changé de direction, il a changé sa façon de faire, il a changé sa manière de faire. Il n'était plus la même personne pour aller persécuter. Et là, il a compris autre chose. Il avait compris, bien aimé. Il est temps, Jésus revient bientôt. Il est temps que nous comprenions quelque chose. Parce que le temps nous est compté pour le moment. Nous sommes pendant le temps du soir. Pendant le temps du soir. Oui, nous sommes pendant le temps du soir. Le matin est passé. À midi, c'est déjà passé. À 15 heures, c'est déjà passé. À 15 heures, c'est déjà passé. Nous sommes dans la soirée. Et bientôt, la nuit arrive. Les temps difficiles arrivent. Les temps très graves arrivent. Où parfois, les gens abandonneront la foi. Je vous dis la vérité. Moi, j'étais chrétienne quand j'étais au Congo. J'avais un papa comme ça. Je travaillais dans un hôpital. Et ce papa me disait, il me disait chaque fois, tu sais, maman, tu ne mourras pas. Le Seigneur reviendra pendant que tu es encore vivante. Et moi, je rigolais. J'étais encore un peu jeune, là, dans les 26 ans. Je dis, mais le papa, là, il raconte des choses comme ça. Parce qu'il était l'aumônier dans l'hôpital où je travaillais. Et lui, il me voyait, j'étais dans les groupes bibliques des hôpitaux. Et on priait ensemble aussi, parfois, il m'invitait. Il me dit, j'étais dans les comas pendant 3 jours. Et pendant les 3 jours, le Seigneur l'a apporté au ciel. Et le Seigneur, tout ce qui c'est dans la Bible, dans les Matthieu 24, Dieu lui